Ma femme partait en voyage d'affaires pendant 2 jours chaque mois et j'ai commencé à avoir des soupçons. Mais un détective privé a découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé et qui a changé nos vies. Victoria et moi, nous nous sommes rencontrés quand j'étais au lycée. Elle était professeure d'histoire de l'art à l'école et avait 10 ans de plus que moi. Je lui ai demandé de sortir plusieurs fois avec moi, mais elle a toujours dit qu'elle ne sortirait pas avec un étudiant. Je ne pouvais pas la laisser partir. C'était la plus belle femme du monde et je voulais apprendre à la connaître. Après l'obtention du diplôme, j'ai réessayé et Victoria a finalement accepté. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement mais passionnément, tandis que Victoria m'aimait d'une manière plus réservée. Au bout de quelques mois, je lui ai demandé de m'épouser et elle a accepté. Nous étions ensemble depuis 7 ans quand j'ai commencé à me méfier de ses voyages d'affaires mensuels. J'ai compris que les professeurs d'art allaient au vernissage et aux conférences dans tout le pays. Mais à chaque fois que Victoria revenait, elle était un peu triste. Je lui ai posé des questions à ce sujet, mais elle ne m'a jamais donné de réponse directe. Chérie, tu vas bien? Que s'est-il passé lors de ce voyage? Dis-je timidement. Ne t'en fais pas, Dan. Voyager est juste difficile pour moi. Je ne suis plus si jeune, dit-elle en plaisantant. Tu es la femme la plus dynamique du monde. Tu peux faire n'importe quoi. Je peux venir avec toi la prochaine fois si tu veux, répondis-je. Non, chérie. Tu dois accumuler tes congés pour nos vacances. Je n'y renoncerai pour rien au monde, dit-elle en me souriant. Nous prévoyions un voyage à Hawaï cet été, car nous n'avons pas pu nous permettre une lune de miel lorsque nous nous sommes mariés. D'accord, Vicky. Sache juste que je suis là pour toi, ajoutai-je en la serrant dans mes bras. Mais Victoria était encore pensive le reste de la nuit. J'ai commencé à penser qu'elle pourrait voir quelqu'un pendant ses voyages et était triste de revenir. Je voulais lui faire confiance, car elle ne m'avait jamais fait comprendre qu'elle voulait sortir avec d'autres personnes, mais j'étais un homme paranoïaque. Peut-être en avait-elle assez d'un homme plus jeune et cherchait-elle quelqu'un avec qui elle avait plus de points communs. Un mois plus tard, elle a annoncé un autre voyage et est partie. Je ne pouvais plus me contrôler, alors j'ai engagé un détective privé pour la suivre. Que dois-je chercher exactement, Mr. Powers? M'a demandé le détective. Détective Parker, je veux juste savoir si elle voit un autre homme. Je pense qu'elle pourrait me tromper. Est-ce que si est insensé? Lui ai-je demandé. Enfin non. Les conjoints infidèles constituent la plupart de mes affaires. Ne vous inquiétez pas, je suis un expert. Quoi qu'elle cache, je vais le trouver, a assuré le détective Parker. J'ai quitté son bureau et j'ai attendu son appel. Il est venu le lendemain. Monsieur Pascal? J'ai trouvé ce que votre femme cache, et elle est, en fait, en train de voir un autre homme, a-t-il commencé. Oh non. Je ne peux pas y croire, dis-je et les larmes ont coulé de mes yeux. Attendez une seconde, monsieur Pascal, je n'ai pas fini, a poursuivi le détective. Votre femme a en fait rendu visite à son ex-mari toutes ces années, selon les journaux. Qu'entendez-vous par journaux? Demandai-je, confus. Eh bien, l'homme séjourne dans un hôpital psychiatrique. Apparemment, il a eu un problème avant qu'il ne divorce et a dû être hospitalisé.
J'ai mis la main sur ses antécédents médicaux et il est peu probable qu'il en sorte un jour, a expliqué le détective Parker. Je ne pouvais pas le croire. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était mariée avant. Le lendemain, Victoria est rentrée à la maison et je lui ai tout dit. Et tu dois savoir que je suis désolé d'avoir été paranoïaque. J'ai essayé de te demander, mais je n'ai jamais trouvé les mots justes, lui dis-je. Dan, j'aurais dû te parler de lui plus tôt. J'ai juste. Notre relation était un tel tourbillon. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir retomber amoureuse après ce qui s'est passé avec mon ex-mari, a répondu Victoria. Alors, pourquoi tu lui rends visite tous les mois ? Lui ai-je demandé. Je me suis toujours senti tellement coupable. Je ne pouvais pas empêcher ce qui lui arrivait. Les maladies mentales sont si tabous et si inexplicables. Même les médecins ne comprennent pas. Je pensais que j'étais une mauvaise épouse. Je pensais que j'aurais dû le sauver ou quelque chose comme ça, a expliqué Victoria. Non, chérie. Tu ne peux pas mettre ça sur toi, lui ai-je dit. Je sais. Cela m'a pris des années, mais j'ai accepté que ce n'était pas de ma faute et qu'il n'y avait rien que j'aurais pu faire non plus, a-t-elle poursuivi. Mais je ne peux m'empêcher de lui rendre visite. Il n'a personne, et parfois, il me reconnaît. Je suis désolé que tu aies dû traverser ça toute seule, l'ai-je réconforté et serré dans mes bras. Merci d'avoir été si compréhensif, a déclaré Victoria en séchant ses larmes. La prochaine fois qu'elle a rendu visite à son ex-mari, je suis allé avec elle pour la soutenir. Je suis resté dehors et je lui ai donné tout le temps du monde. Elle n'avait besoin que de mon soutien. Un mari avoue à sa femme son homosexualité. Cette autre histoire du jour parle du chagrin d'une femme quand son mari lui a avoué qu'il est gay. Lisez l'article et n'hésitez pas à vous abonner à Amomama sur Google News. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.